Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Coin des Pros. On va parler aujourd'hui du client à tout prix et vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Avant cela, comme d'habitude, pensez à liker, éventuellement partager la vidéo. Ce sont des vidéos qui sont vraiment faites pour les plus jeunes entrepreneurs, mais peut-être également pour des gens qui se sont lancés et qui sont un peu perdus dans le milieu de l'entrepreneuriat et éventuellement des patients, clients à moi qui vont peut-être mieux comprendre comment j'agis, de quelle manière je réfléchis, et ça les mettra en accord ou non. Ça après, il n'y a pas de problème. Mais j'ai décidé, comme d'habitude, de m'appuyer sur mon vécu pour essayer d'en transmettre une plus grande partie et d'aider le plus grand nombre d'entrepreneurs du bien-être à avancer et peut-être même le plus grand nombre d'entrepreneurs possible. Donc, on va avancer. Alors, qu'est-ce que j'appelle le client à tout prix? Eh bien, ce que je sais très bien, hein, pour être entrepreneur depuis 2014, avant j'ai été salarié, et en fin de compte, lorsqu'on est salarié, lorsqu'on fait partie d'une boîte, cette boîte doit prendre le maximum de clients, donc il y a une question de rendement. Vous, c'est de savoir maintenant, dans votre éthique, et c'est aussi pour ça que moi j'ai changé de métier, c'est est-ce que vous voulez toujours être dans le rendement ou est-ce que vous voulez être dans le qualitatif? Est-ce que vous pouvez être dans le rendement et le qualitatif en même temps? Ça, c'est une bonne question. Mais cela dit, pour vous, quelle est la quantité de patients, clients idéal de manière journalière ou hebdo? Parce qu'éventuellement, vous pourrez très bien vous dire, ben moi, je prends X clients par semaine, et vous fixez pas un nombre par jour parce que bah, vous êtes fermé par exemple le mercredi et le samedi, donc vous travaillez sur 4 jours. Voilà, moi quand je vous dis je vais prendre 3 personnes par jour maximum, euh, ben, ça sera aussi bien sur 5 jours que sur 4, peu importe. Il y en a d'autres qui vont dire, bah ouais, donc toi, ta réflexion, éventuellement, c'est tu prends 3 clients par jour sur 5 jours, donc ça fait 15 personnes par semaine. Donc, en gros, si je fais 3 jours à 4 et une journée à 3, on est à 15. Ça pourrait être aussi ça, mais voilà. Donc, moi, c'est de toute façon 3 personnes par jour. Que je travaille 2 jours par semaine, que je travaille 4 jours par semaine ou 5 jours par semaine, il est très rare que j'aille au-dessus. Ça m'arrive quand je le planifie, puisque j'ai des gens, alors pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je suis à Dax, et des fois j'ai des gens qui arrivent de Bordeaux ou de Toulouse ou d'Andaï, donc bon, il y a quand même 1 heure et quart à 1 h 45 de route, donc là on va dire on fait une journée pour eux aussi un petit peu rentable parce que le fait de venir en groupe minimise les frais de route, hein, parce qu'ils veulent travailler avec moi en présentiel, donc je peux aller jusqu'à 4 personnes, mais par contre je l'anticipe pour le lendemain, je ne fais pas ça du jour au lendemain en fin de compte, donc après ça me permet de réguler sur la semaine. Quand je vous parle du client à tout prix, c'est une fois que vous avez défini ces règles, c'est-à-dire moi de 3 par jour, est-ce que vous en sortez ou est-ce que vous l'appliquez bête et méchant? Je vous explique pourquoi. Moi je le vois, il y a des fois, eh bien, je vais me dire, je prends 3 personnes par jour, et puis je vois bien que ben, mes vacances arrivent, que comment dire, j'ai beaucoup de demandes, des fois j'arrive à 6, 8, 10, 12 semaines d'attente, et je me dis, ah ouais, mais là je pourrais peut-être en caler un petit de plus. Mais très souvent, lorsque j'en cale un de plus, vous êtes tranquille, il y en a un qui s'annule. Et le pire, c'est que c'est pas que ça s'annule pas avant, ça s'annule dans la journée. Et en plus, si par exemple je mets une personne à 14 h, une personne à 15 h 30, une personne à 17 h, une personne à 18 h 30, ça va être par exemple la personne de 17 h qui va annuler. Ce qui veut dire que pendant 1 h 30, j'aurai rien à faire chez moi et je ne vais pas pouvoir bouger et il va falloir que j'attende le créneau en dessous. C'est souvent comme ça que ça se produit. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous êtes prêt à rajouter et sortir de votre cadre ou pas? Sachant que très souvent également, lorsque je sors de ce que je me suis donné comme cadre, c'est un client ou un patient qui ne me correspond pas, je sens que ça ne va pas le faire, mais
Parce qu'on part toujours d'un principe, alors moi je parle dans le soin énergétique ou dans le magnétisme, ah oui, mais si on t'a mis ça dans les mains, c'est qu'il faut que tu aides le plus grand nombre de personnes. Donc là, vous voyez, faire attention, hein, on n'est pas indispensable. Pensez toujours que ça peut être très compliqué. Et derrière ça, ça peut être, vous le prenez, et puis en fin de compte, cette personne vous a totalement lessivé, et vous avez encore une autre personne derrière, et là, vous ne pouvez plus rien lui donner, quoi. Et là, c'est pas juste. Donc, vous, est-ce que vous vous faites piéger? Alors moi, ça m'arrive de moins en moins, mais comme je dis, très souvent, ben, les prises de rendez-vous se font dans la voiture parce que c'est là où j'ai du temps, parce que quand je suis en consulte, je coupe le téléphone et du coup, j'essaie de rappeler dans mes pauses entre midi et deux, mais des fois, le fait de rappeler, les personnes ont beaucoup plus de questions, donc on part déjà sur une mini consultation. Et d'une prise de rendez-vous qui doit durer 3 minutes, on arrive à 15, 20, 25 minutes de téléphone, donc je ne me repose pas. Donc ça, il faut le regarder. Et du coup, est-ce que vous avez cette optique de dire, ah ben ouais, mais moi si les gens ils viennent à moi, c'est parce qu'il y a des raisons. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vous tester aussi? Parce que je comprends que vous ayez peur, ah ouais, mais j'ai pas beaucoup de clients, il faut que je vive, il faut que je fasse des consultes, il faut que je fasse des séances, il faut que... Ouais, mais est-ce que c'est bon pour vous? Rappelez-vous, hein, si vous voulez aider les autres, il faut que vous vous aidiez aussi. Si vous avez déterminé le fait que vous ne pouvez pas prendre plus de 2 consultes par jour, c'est vous qui avez mis les règles. Si vous ne pouvez pas prendre plus de 5 personnes par jour, pourquoi vous en calez une de plus? Hein? Et là, du coup, est-ce que vous vous surfatiguez pas? Est-ce que c'est pas le moment où vous prenez le rendez-vous et puis après votre meilleure copine ou votre meilleur pote vous dit ah bah tiens ce soir on fait un truc à la maison, ah bah non merde je peux pas et tout, et puis finalement vous avez pris quelqu'un, vous saviez que ça allait être compliqué, c'est compliqué dans la consulte, ou alors vous la prenez, vous sentez que ça va être compliqué et en fin de compte à la dernière seconde elle vous annule ou elle arrive 30 minutes à la bourre. Euh, Faites attention à ça. Franchement, alors moi dans le domaine du bien-être, on n'est pas euh, on n'est pas vital. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Moi, comme je dis, quand je pars en vacances, si vous m'appelez pour une urgence plus importante que l'urgence, appelez le 15. Je ne suis pas vital à votre bien-être. Avant, on ne se connaissait pas, et vous étiez vivant, et vous arrivez, même si des fois ça pouvait être galère, je ne suis pas le sauveur du monde. Donc, si je peux vous proposer un rendez-vous que dans 4 jours, dans 15 jours, dans 2 mois, c'est qu'il y a une raison. Et très souvent, ces gens vont dire ah ben non, c'est trop loin, donc en fait, compte, ils ne veulent pas bosser avec vous. Ils veulent quelque chose qui solutionne leurs problèmes. Est-ce que vous êtes cette personne-là? J'aime bien comment j'ai ramené la réflexion là d'un seul coup, parce que je vous rappelle que moi je fais toujours ça en live, j'ai la thématique qui arrive et voilà. Là, je trouve ça très pertinent du coup d'un seul coup. Et là, je pense qu'il y en a qui vont prendre un grand coup dans la tête, qui vont se dire ah ouais, je sais pas trop en fait, il y a peut-être raison. Je sais pas si j'ai raison. Euh, donc du coup, est-ce que c'est pas vous malmener pour, là encore, attention, changer de motivation, c'est-à-dire ce n'est plus l'envie d'aider, mais c'est peut-être l'ego qui vous guide, ou alors l'argent. Et la motivation n'est plus la même du tout. Et à la fois, je peux vous comprendre, parce que quand on est, je rappelle, dans le soin énergétique, au début, on se pose tous la question en disant ouais, mais si on nous a mis ça entre les mains, il faut qu'on aide le plus grand nombre de personnes. Oui, mais on n'est pas un super-héros. Et à la fois, lorsqu'on lance une activité, ah ouais, mais moi, j'ai pas fait beaucoup de chiffres là, dernièrement, donc il faut que je prenne tout ce que je trouve. Ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée? Si vous avez faim et que vous tombez sur une carcasse pourrie, attention, je ne traite personne de carcasse pourrie, qu'on soit bien d'accord, mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée de la manger sachant que c'est pas bon et que c'est pas fait pour vous? Voilà, c'est juste l'exemple, hein. Prenez-le vraiment pour exemple, pour que ça soit un peu trash, mais que ça vous aide à comprendre, j'espère. Donc, pensez-y, parce que arrivé sur l'été, pour ceux qui continuent à bosser, il y a peut-être moins de personnes qui viennent vous voir. Donc, est-ce que c'est pas le moment pour vous lâcher prise encore plus, faire confiance au présent et au futur qui arrive, et du coup vous dire
eh ben, c'est du temps pour moi, pour que je sois en forme, pour que je puisse me détendre et on m'enverra tout au bon moment. Croyez-moi, ça marche quand même super bien. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Une fois que j'ai lâché prise, j'ai fait quand j'ai personne. Ça m'arrive d'avoir des semaines sans personne. Oui, ça m'arrive aujourd'hui encore. Mais parce que c'est presque un souhait en fait. J'ai envie d'avoir des semaines sans personne. Et des fois, je le décrète. Je dis non, mais là, j'ai pas envie. Donc, je me prends plus de congés que la moyenne. Hein. Voilà, si je vous dis que je prends entre 9 et 11 semaines de congés à l'année, on va me dire non, mais c'est pas possible. Si, bah si, complètement, c'est possible. Parce que c'est tellement intense quand on y est, c'est tellement intense et prenant, et je fais tellement de petites choses à côté dans le gratuit, les vidéos, la communication, la comptabilité, machin et tout, que il faut poser. Et je me dis pas, vite, envoyez-moi des clients. Non, je dis pas ça. Je dis, je veux que tout soit juste pour moi et pour tout le monde. Et à partir de là, je suis dans un lâcher-prise total et je vous garantis que ça marche. Est-ce que cette vidéo vous apporte? Est-ce que vous avez un point de vue par rapport à ça? Écoutez, comme d'habitude, vous allez pouvoir le marquer juste en dessous de la vidéo. Donc cette vidéo va arriver juste au moment où je vais partir en vacances. Je vais vous faire un petit récap également de toutes les vidéos du coin des pros, donc n'hésitez pas à les reprendre étape par étape. Ce sont des vidéos qui font entre 5 et 15 minutes, en espérant qu'elles puissent aider tous ces jeunes entrepreneurs du bien-être qui arrivent et qui veulent prendre leur place, et je vous le souhaite. Donc n'hésitez pas, et comme d'habitude, si vous voulez aller un peu plus loin, eh ben, il y a la formation Développer votre activité de bien-être qui aura lieu en septembre à Dax, et j'attends encore le mois de novembre pour qu'elle ait une date, ou décembre, je vais voir, mais il y en aura une deuxième d'ici la fin de l'année. De toute manière, vous avez tous les plannings sur la page Facebook, c'est là que vous allez me retrouver, et vous avez tous les contenus du coin des pros archivés sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous souhaite une belle fin de journée et de très bonnes vacances pour ceux qui y seront.